Les pays africains représentent 59% des 300 millions de francophones de la planète. En 2050, l'Afrique regroupera 85% des francophones du monde, avec 700 millions de personnes parlant français. Il y a plus de chrétiens francophones sur le continent africain que dans tout le reste du monde. En Afrique subsaharienne, le christianisme est la religion la plus pratiquée, devant l'islam et les croyances traditionnelles. Depuis 20 ans, l'Afrique est le continent où le nombre de chrétiens augmente le plus vite. Les dirigeants de l'Église d'Afrique font face à de nombreux défis, dont la menace de faux enseignements qui circulent abondamment. Il est donc important d'approfondir les connaissances bibliques pour lutter contre les dangers doctrinaux et ainsi protéger la vitalité de l'Église. Voilà pourquoi, Anne et moi, nous nous sommes formés depuis plusieurs années pour pouvoir répondre efficacement à ce besoin urgent. C'est à Lomé, au Togo, que j'enseigne depuis 2009 à des pasteurs, des enseignants, des directeurs d'écoles bibliques, des dirigeants d'églises nationales qui proviennent de plus de 20 pays différents d'Afrique francophone pour faire leur maîtrise ou leur doctorat à la FATAD. Il est temps pour nous de nous établir à Lomé pour participer plus activement à la formation des leaders de l'Afrique francophone. Pour en savoir plus sur cette mission stratégique et sur les moyens de nous soutenir, abonnez-vous à notre lettre de nouvelles sur le site berceau.ca. Alors voilà, vous l'avez vu, nous sommes prêts pour aller à Lomé au Togo. Ça fait déjà plusieurs années que j'enseigne là-bas, depuis 2009 que j'enseigne au Togo. Et c'est vraiment pour moi une joie, un privilège que de pouvoir participer à cette mission stratégique que de former des leaders, que de former des enseignants, parce que dedans, il y a des enseignants d'école biblique, il y a des responsables de ministères. Et vous le savez, ça fait déjà depuis plusieurs années que je suis bien impliqué dans l'éducation, dans l'enseignement. Je suis actuellement le président de l'Institut biblique du Québec et je suis béni de pouvoir représenter fièrement l'IBQ. Alors, merci à votre pasteur pour l'invitation d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous inviter tout de suite à aller dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 7, verset 37, un verset qu'on connaît bien. Jean chapitre 7, verset 37. As-tu soif? Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est un verset bien connu de l'Évangile et j'aimerais vous inviter peut-être à le revisiter ou à le voir dans une perspective différente. Jean chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » On est dans quel contexte? On est dans le contexte ici d'une fête et c'est la fête des tentes, la fête des cabanes. Et dans cette fête ici, Jésus avait dit à ses disciples, montez-vous à la fête. Jean chapitre 7, verset 8. Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas parce que mon temps n'est pas encore accompli. Donc Jésus dit à ses disciples, allez-y. Mais finalement, Jésus va y aller quand on voit ça un petit peu plus loin au verset 10. Quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui aussi, non pas manifestement, mais comme en secret. Et Jésus va donc secrètement à cette fête à Jérusalem, et dans le contexte, on comprend que s'il y va secrètement, c'est parce qu'on le cherche. Sa tête est mise à prix d'une certaine manière, on le cherche, on lui veut des problèmes, et on veut du coup l'arrêter. Et quand Jésus est à cette fête, les Juifs le cherchent, verset 11, pendant la fête, et ils disent, où est-il celui-là? Il y avait dans les foules beaucoup de murmures à son sujet. Certains disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient au contraire, il égare la foule. Personne n'osait parler ouvertement de lui. Et on est au milieu de la fête, Jésus enseigne dans Jean chapitre 7, verset 14, je lis dans la NBS, la Bible que j'utilise c'est la NBS, même si vous avez une autre version qui s'affiche en bas de votre écran. On était au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et là il enseigne. Et alors qu'il enseigne, personne n'ose venir l'interpeller. Les Juifs étonnés se demandaient, mais comment est-ce qu'il connaît les écrits, lui qui n'a pas étudié? Parce que Jésus n'avait pas fréquenté les hautes études rabbiniques de Jérusalem, mais il dit des choses intéressantes. Et même les plus instruits,
même les scribes, même les enseignants de la loi du temple disent « Comment connaît-il les Écritures ?» Ils reconnaissent que Jésus a une certaine connaissance des Écritures ici. Et il y a toute une sorte de polémique, mais, et c'est là où on arrive à notre verset d'aujourd'hui, au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria. Et ce n'est pas par hasard que Jean nous dit le dernier jour. Et c'est là que tout commence. Jean prend la peine de nous dire que c'est le dernier jour. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Parce que cette fête allait crescendo, allait sur 7 jours, et le dernier jour, dans cette fête des tentes, des cabanes et des huttes, eh bien, il y a quelque chose de spécial le tout dernier jour. Et on voit ça dans le livre de Lévitique. C'est Moïse qui avait donné ces instructions. Enfin, le Seigneur avait donné à Moïse et Moïse avait transmis en disant « Dis aux Israélites, le 15e jour du 7e mois, il y aura la fête des huttes, des cabanes, des tentes pour le Seigneur pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, vous présenterez ainsi de suite. » Donc, il y a une fête de 7 jours. Et le 7e jour, il se passe quelque chose de spécial. Et là, je dois remonter à bien des années en arrière, où quand j'étais moi-même à l'école biblique des Assemblées de Dieu de France, je me souviens encore du professeur d'Ancien Testament, M. Boulagnon. D'ailleurs, il a écrit un livre très intéressant sur les fêtes juives. Et là, il nous explique et il nous raconte comment se passe la fête des tabernacles. Et j'ai creusé par la suite et compris un petit peu davantage. Et en lisant ce texte, eh bien, ça vient donner une nouvelle perspective. Jésus ne parle pas et ne dit pas « Venez à moi, vous tous qui avez soif », dans n'importe quel contexte. Et le contexte va venir apporter une lumière différente sur ce texte-là. Enfin, pas différente, ça ne va pas changer la nature du texte comme vous l'avez lu toutes ces dernières années, mais du moins, ça va venir apporter un nouvel éclairage. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe le jour de la fin de cette fête, le grand jour de cette fête ? Eh bien, il y a une procession. C'est-à-dire, ensemble, eh bien, on suit le souverain sacrificateur depuis le temple de Jérusalem qui descend jusqu'au réservoir de Siloé. Donc, on est à Jérusalem, le réservoir de Siloé est plus bas par rapport au temple qui est sur la hauteur eh bien, de la colline à Jérusalem. On descend au réservoir de Siloé afin de chercher de l'eau dans un vase, un récipient, certains disent qu'il était en or, et puis on remonte en procession jusqu'au temple afin de faire une libation, c'est-à-dire on va déverser sur l'autel cette eau comme une offrande au Seigneur. Alors, il y a cette procession-là, et alors que tout le monde est en train de passer, de chanter, Jésus se tient debout et il dit « Si quelqu'un a soif ». Vous allez dire, mais c'est quoi le rapport ? Alors voilà, c'est là où ça devient intéressant, c'est que pendant cette procession, il chante. Et il chante un psaume que l'on peut lire ensemble. Alors certains ont déjà tourné dans le livre des psaumes, mais c'est un psaume qu'on ne trouve pas dans les psaumes, qu'on trouve dans le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 12. Et ils sont en train de chanter le chapitre 12 d'Ésaïe alors qu'ils sont dans cette procession, et c'est alors qu'ils chantent depuis des années. Comprenez que les gens de Jérusalem chantent ça tous les ans, le 7e jour de cette fête. Et ils l'ont fait quand ils étaient petits. Ils se souviennent de leurs parents qui le faisaient, des grands-parents qui le faisaient. Et de génération en génération, depuis que ça a été institué par la loi de Moïse, eh bien, on chante, on célèbre, on fête cette fête des tabernacles, cette fête des cabanes, des tabernacles on dit aussi, des huttes et des tentes. Et dans cette fête-là, eh bien, on chante le psaume Ésaïe chapitre 12. Et ça dit quoi, Ésaïe chapitre 12 ? Eh bien, lisons ensemble Ésaïe chapitre 12. Je ne vais pas vous le chanter, on n'a pas la mélodie, mais en tout cas, on peut lire le texte. Ésaïe chapitre 12, verset 1er. « Tu diras en ce jour-là, je te célèbre Seigneur, je te célèbre Éternel, je te célèbre Adonai. Tu as été en colère contre moi, mais ta colère s'en est retournée, tu m'as consolé. C'est Dieu qui est le Dieu de mon salut. J'ai confiance, rien ne m'effraie, car le Seigneur est ma force et ma puissance. Il est mon salut, c'est lui qui m'a
sauvé. Et là où ça devient intéressant, c'est si vous le lisez en hébreu. Parce que lorsque vous le lisez en hébreu, eh bien la dernière phrase, quand on dit « c'est lui mon salut » ou « c'est lui qui m'a sauvé », le mot hébreu ici utilisé, c'est « Yeshua ». Et Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. Jesus en grec, Yeshua en hébreu. Et quand on dit « c'est lui qui m'a sauvé » ou alors « il est mon salut », ils sont en train de chanter « il est mon Yeshua ». Et au moment où ils disent ça, ou dans cette période-là, il y a quelqu'un qui se lève à Jérusalem et qui dit « venez à moi ». Et quelqu'un dit « mais c'est qui lui ?» C'est Yeshua, c'est Jésus. Et la connexion entre Ésaïe 12 et la personne de Jésus se fait immédiatement. Et du coup, à cause de ce mot qui est là et qui fait référence au nom de Jésus directement, et quand on relit Ésaïe chapitre 12, on va le lire d'une nouvelle manière, parce qu'on dit « Dieu était en colère contre moi, mais sa colère s'en est retournée, elle s'est détournée. » Parce que Jésus a pris sur lui la colère qui nous était destinée. Tu étais irrité contre moi, ta colère s'est détournée. Tu m'as consolé. Et Jésus est le salut que Dieu a envoyé à son peuple. Il est le salut qui a été donné par Dieu pour justement être là, la réponse à cette colère. Il y avait un prix à payer, il y avait un châtiment, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Jésus, ici, d'une manière prophétique, parce qu'évidemment, les habitants de Jérusalem ne le comprennent pas encore, mais d'une manière prophétique est en train de dire « Je suis l'accomplissement de Ésaïe chapitre 12 ». Vous chantez un chant que vous ne connaissez pas, je suis l'accomplissement de ce chant et je suis moi-même celui que Dieu a envoyé afin que la colère se détourne et que le salut vous soit accordé. Et Ésaïe chapitre 12 continue au verset 3. « Vous puiserez avec joie aux sources du salut. » Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. On est dans une procession où on va puiser de l'eau au réservoir de Siloé. Notez bien, dans Jean chapitre 9, c'est une autre histoire, mais je fais cette parenthèse ici parce que dans cette histoire, où vous savez, il y a un aveugle, Jésus va faire de la boue et va mettre de la boue sur les yeux de cet aveugle et va dire ensuite, va te laver au réservoir de Siloé. Et Jean prend la peine de nous dire, il ouvre une parenthèse, et vous savez, quand Jean ouvre une parenthèse, c'est un petit peu comme s'il disait, attention là, que le lecteur prenne garde, que l'auditeur prenne garde. Ne manque pas ça, il y a quelque chose de bon ici, il ne faut pas que tu manques ce détail. Et dans cette parenthèse que Jean ouvre ici, dans Jean chapitre 9, il dit, inspiré par l'Esprit, Jésus envoya donc cet aveugle se laver au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et Jean nous dit, le réservoir de Siloé, le mot Siloé, ça signifie envoyé. Et si Jean prend la peine de nous souligner le fait, de mettre l'emphase, ce contraste que le nom Siloé veut dire envoyé, c'est pour évidemment faire référence à Jésus qui est l'envoyé de Dieu. Et là, je reviens à Jean chapitre 7, on est dans une procession, on est en train de descendre au réservoir de Siloé et on chante « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Et là encore, le mot « salut », c'est le mot « Yeshua ». Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de Yeshua. Et alors qu'ils disent « on puise de l'eau avec joie aux sources de Yeshua », Yeshua dit « si vous avez soif, venez à moi ». Et il est en train de mettre un contraste entre une cérémonie religieuse et rituelle en disant « vous qui avez soif, eh bien, ce n'est pas cette eau-là qui va vous désaltérer, mais l'eau que je vous donne vous désaltère. » Et évidemment, l'évangile de Jean est construit, ce n'est pas des histoires qui sont là l'une au bout des autres, un petit peu par hasard, mais déjà le thème avait été amorcé dans Jean chapitre 4,
avec cette histoire de la femme samaritaine au bord du puits. Vous savez, Jésus a soif, il est au bord du puits et il demande de l'eau à cette femme. Cette femme dit, mais comment est-ce que tu veux de l'eau? Tu n'as rien pour puiser. Puis Jésus dit, mais moi j'ai de l'eau à proposer que si tu en bois, tu n'auras plus jamais soif. Et là, il y a tout un quiproquo et elle ne comprend pas. Mais ce que Jésus est en train de lui dire, tu cherches de l'eau qui est matérielle et qui va désaltérer pour une journée. Moi, j'ai quelque chose de spirituel et qui va désaltérer pour la vie entière. Et quand on arrive dans Jean chapitre 7, le lecteur de l'Évangile se souvient de cette histoire où dans Jean chapitre 4, verset 10, Jésus avait dit à cette femme samaritaine, « Si tu connaissais, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te donne, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais, si tu connaissais. » Et la question que j'aimerais vous poser directement, est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais ce Jésus? Est-ce que tu connais ce Yeshua? Est-ce que tu connais cette source qui donne de l'eau et de l'eau de la vie et qui donne une eau qui vient nous faire vivre à jamais, éternellement? Si tu savais. La même manière qu'avec cette femme dans Jean chapitre 4, on se retrouve ici dans Jean chapitre 7 avec des hommes religieux qui sont en train de pratiquer un rituel religieux, mais il n'y a pas la vie. Il y a quelque chose que l'on fait tous les ans, il y a quelque chose que l'on récite par cœur. Ésaïe chapitre 12, ils le connaissent par cœur, mais ils ne le vivent pas. Ils connaissent par cœur chaque mot, chaque phrase. Ils connaissent par cœur ce rituel, cette procession, ce qu'il faut faire le dernier jour de la fête. Et Jésus se lève en disant, arrêtez d'aller chercher de l'eau là où vous ne serez pas désaltérés. Je suis la vraie source. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et évidemment, il y a beaucoup de connexions qui peuvent se faire à travers de bien des passages de l'Ancien Testament. Et j'aimerais par exemple juste connecter avec Psaume chapitre 36, verset 10, où là, ici, dans ce psaume, il est simplement dit « auprès de toi ». C'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et c'est un verset que certainement est derrière la rédaction de ces récits, aussi bien Jean chapitre 4 que Jean chapitre 7, que Jean chapitre 9, où là, il y a un aveugle qui a eu les yeux ouverts, donc la lumière est rentrée dans sa vie. Eh bien, Jésus est cette source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Le message est simple. Et ce matin, je ne vais pas faire un message compliqué, le message est tout simple, mais il est tellement vrai, tellement profond, qu'il peut y avoir un décalage entre un rituel et un rythme religieux, comme ces gens de Jérusalem qui chantent avec joie, mais sans comprendre ce qu'ils sont en train de chanter. Et j'espère que personne aujourd'hui n'est dans ce mode-là de chanter, de pratiquer une certaine forme de religion, de dire « ah ben non, mais il n'y a pas de religion dans les églises évangéliques et les pentecôtistes ». Si, vous pouvez être dans un système religieux dans la mesure où vous ne vivez pas ce que vous dites. À partir du moment où vous dites quelque chose, où vous chantez quelque chose, mais ce n'est pas réel, ce n'est pas authentique, ce n'est pas la vérité dans votre vie, vous êtes dans un système religieux. Et Jésus dit, il y a mieux. Ça ne désaltère pas. Ça ne satisfait pas. Ça ne va pas donner une paix, une joie, un réconfort. Mais ce que Jésus propose, c'est une eau qui désaltère. Vous savez, quand on est dans le désert et qu'on a soif, quand on découvre de l'eau, ça fait toute une différence. Même, ça sauve la vie. Parce qu'on pourrait mourir déshydraté, mais l'eau ici est une eau qui donne la vie. As-tu soif? Et c'est ma question ce matin, as-tu soif? À un moment donné, Dieu va faire un reproche à son peuple, et on trouve ça au travers des paroles du prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 2, verset 13, il dit que son peuple a commis un double mal.
un double péché, une double faute que mon peuple a commis. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Imaginez la folie de quelqu'un qui abandonne une source où il y a toujours de l'eau fraîche pour se creuser une citerne, un réservoir pour garder un peu d'eau, mais en plus un réservoir qui est fissuré, qui ne retient pas l'eau, et donc du coup c'est décevant parce qu'il peut être vide, et le Seigneur dit, il y a quelque chose de frais, qui se renouvelle chaque matin, qui est toujours là, et Jésus est cette source, et quand vous vous détournez de cette source pour tomber dans un système, pour tomber dans un rituel, pour tomber dans un rythme religieux, eh bien, vous abandonnez le vrai pour aller vers le faux, vous abandonnez ce qui vous désaltère pour aller vers ce qui peut être décevant. Et vous allez dire, non, mais ça on comprend, c'est l'Ancien Testament, c'est ce que pouvait dire Jérémie à cette époque-là, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil. Eh bien, détrompez-vous. La parole de Dieu, elle est valable pour nous aujourd'hui encore, et elle doit nous interpeller, et je souhaite, et je prie, et je crois que l'Esprit de Dieu agit aujourd'hui pour que cette parole vous interpelle, et que quand on pose la question « As-tu vraiment soif ?», ce ne soit pas juste une question rhétorique, mais soit une question qui vienne interpeller en disant « Mais c'est quand la dernière fois que j'ai eu soif ? Que j'ai eu soif de sa présence, que j'ai eu soif de son esprit, que j'ai eu soif de la vie que Jésus donne. Déjà, si tu as soif, tu ne seras jamais désaltéré si tu n'es pas à la bonne source. Et Jésus est cette source. Venez à moi. Il dit, Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout et il s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et ça continue en disant, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et je ne sais pas comment vous lisez ce verset, mais moi qui aime bien des fois décortiquer les mots, il y a, je ne sais pas si on a le droit de dire des mots compliqués ici, pasteur, mais il y a un oxymore ici dans ce verset-là, en disant, mais comment ça, des fleuves d'eau vive ? C'est paradoxal. Un fleuve, c'est le contraire de l'eau vive. L'eau vive, c'est au début, c'est à la source, c'est le petit ruisseau où l'eau est fraîche, où l'eau est vive, où il y a du mouvement. Mais quand on arrive à l'estuaire et quand on arrive au fleuve, le fleuve, c'est large, c'est spacieux, mais ça ne va pas vite. Ça avance doucement, mais ça avance avec force. Et il y a beaucoup plus de force dans le fleuve que dans le petit ruisseau, que dans cette eau vive du départ. Et justement, Jésus volontairement va prendre les deux images et pour dire que c'est à la fois la fraîcheur du départ, mais même à la fin, ça reste cette fraîcheur du départ avec la force. Donc il y a la force du fleuve et la fraîcheur du départ, et il dit c'est ça. Et de quoi parle-t-il ? Eh bien, au verset 39, Jean prend la peine, et c'est encore une parenthèse que Jean ouvre, et vous savez, les parenthèses que Jean ouvre, il ne faut pas les sous-estimer. Jean nous dit, Jésus a dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Il dit cela de l'Esprit Saint. Et comprenez que quand il est dit de cela, c'est l'ensemble. C'est si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et ensuite, on a cette phrase un peu paradoxale, puisqu'il est dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et si vous notez bien, il y a deux étapes ici, concrètement. Alors, si on décortique un petit peu, la première étape, c'est celle de boire pour être désaltéré. Si quelqu'un a soif, il vient, il boit, il est désaltéré. Ça, c'est en fait un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Nous recevons. Et nous recevons la vie de Dieu en Jésus. Et quand nous venons à lui, nous recevons sa vie. Ça vient en nous. De la même manière, nous recevons l'Esprit
qui est déversé en nous, le Saint-Esprit, surviendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Ça vient sur vous, ça vient en vous. Et donc, c'est la première étape. Vous recevrez. Il sera désaltéré. S'il a soif, ça vient en vous, à l'intérieur. Mais la deuxième étape est différente. Parce que la deuxième étape, ce sont des fleuves d'eau vive qui coulent de son sein. Et le « de » ici veut dire « à partir de ». C'est-à-dire que dans la première étape, ça va, on va dire, d'en haut, où c'est du Père, et ça vient à l'intérieur de nous, alors que dans la deuxième étape, ça sort de nous pour aller vers l'extérieur. Et c'est exactement le message de Luc dans les Actes des Apôtres, enfin de Jésus. Luc nous rappelle ces choses en disant « Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins ». Ce n'est pas juste « je reçois le Saint-Esprit » pour être désaltéré, pour être béni, pour que ça vienne me remplir, mais c'est surtout pour qu'il y ait des fleuves d'eau vive, une puissance qui sorte de toi, comme le fleuve majestueux et puissant qui est capable de générer toutes sortes de puissances. Vous mettez un barrage électrique ici, ça va vous alimenter toute une ville, parce qu'il y a un fleuve puissant, et pas juste un fleuve puissant avec de l'eau sale, non, c'est de l'eau propre, c'est de l'eau claire, c'est de l'eau vive, et ça sort de toi. Et c'est, quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, il fait référence ici aux deux étapes. Premièrement, tu seras désaltéré. Premièrement, ça va venir en toi, ça va te faire du bien, ça va venir te rafraîchir, ça va venir combler le vide et le manque qui est en toi, ça va venir te bénir, mais aussi, tu vas bénir les autres. Tu vas être à ton tour ce fleuve d'eau vive qui va sortir de toi, mais il va aller où ? Eh bien, il va aller autour de toi. Il va aller se répandre autour de toi. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et qu'il déborde, eh bien, ça déborde sur les autres et sur ceux qui sont autour d'eux avec toutes sortes de bienfaits, de bénédictions, de grâces, de charismes, de miracles, de puissance et d'autorité. Et c'est ce que Jésus déclare ici. Alors, comprends dans la question, si quelqu'un a soif, est-ce que ta soif se limite à la première déclaration en disant « moi, j'ai soif de recevoir, j'ai soif d'être béni, j'ai soif d'avoir pour moi et moi encore ». Ou alors, tu es avec ces paroles de Jésus « Seigneur, j'ai soif de recevoir pour être en bénédiction pour les autres. Seigneur, j'ai soif de recevoir de ton esprit afin que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein et puissent faire du bien autour de moi. J'ai soif de recevoir plus de toi afin de donner davantage. J'ai soif de recevoir plus de ton autorité, plus de ta puissance, plus de ta gloire, de ta personne, de cette fraîcheur et de l'esprit, puisque c'est de ça dont il est question ici, afin d'en donner davantage. Jean chapitre 16, verset 13, à un autre moment, un peu plus loin, Jésus parle du Saint-Esprit et il dit « Quand le consolateur, le paraclète, le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. » Et l'Esprit est celui qui conduit. L'Esprit est celui qui dirige dans toute la vérité. Et c'est important de marcher dans toute la vérité. Je reviens à la petite vidéo de départ que vous avez vue concernant le ministère au Togo. On peut avancer et l'Église peut être vibrante, l'Église peut être vaillante, mais si elle ne marche pas dans la vérité, elle est en danger. Et ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle dont on a besoin ici. Ce n'est pas juste d'un bagage académique et d'avoir des cours et d'avoir une maîtrise ou un doctorat, mais c'est surtout d'être rempli du Saint-Esprit afin d'être conduit dans toute la vérité et de dire « Seigneur, que ton esprit vienne en moi, mette en moi un témoignage intérieur, mais aussi que ton esprit sorte de moi et que ce qui sorte de moi, ce soit ta vérité, ce soit ta parole, ce soit ton enseignement, ce soit tes instructions, si quelqu'un a soif. » Et j'espère être le sel un peu, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre.
J'espère mettre assez de sel dans ces paroles pour vous donner soif. Et que ce ne soit pas juste quelques mots et quelques paroles, mais pouvoir dire, non, non, j'ai soif ce matin. J'ai soif de plus de son esprit. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ce genre de message, vous n'avez pas trop l'habitude d'écouter un enseignement dans une église comme celle-ci, mais il n'y a pas de hasard. Si tu as entendu ce message, c'est parce que Jésus, qui pourtant a dit ça il y a des milliers d'années, c'est comme si ce message venait en fait et est d'actualité pour toi. C'est comme si Jésus lui-même te disait par son esprit, par mon intermédiaire, si toi tu as soif, tu es déçu par ce qu'il y a autour de toi. Tu es déçu par un système religieux, quel qu'il soit. Tu es déçu par une église. Tu es déçu par des gens qui se disent croyants. Et tu n'as pas de satisfaction. Tu dis, il manque quelque chose. Jésus dit, si tu as soif, c'est lui. C'est lui. Ça ne va pas être dans la procession, ça ne va pas être dans cette eau qui va être déversée dans le rythme religieux, mais c'est auprès de lui qu'est la source de la vie. Par sa lumière, tu verras la lumière. Et aujourd'hui, simplement, dis, Jésus, je viens à toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de recevoir de toi. Je veux être désaltéré en toi. Mais j'aimerais m'adresser aussi à ceux qui connaissent l'Évangile depuis déjà plusieurs années et qui sont tombés dans une routine et une habitude en disant, où en est ta soif aujourd'hui? Parce que cette soif ne doit pas diminuer. Même si ça fait des années que tu marches comme un chrétien, même si ça fait des années que tu vis ta vie chrétienne, que tu es disciple de Jésus-Christ, même si depuis des années tu fréquentes une église, aujourd'hui encore, tu dois avoir la même soif en disant, Seigneur, je veux plus de ton esprit. Parce que vous comprenez que ce qui va sortir de nous, c'est ce qui est déjà rentré. Et il faut dire, Seigneur, je veux recevoir davantage afin de pouvoir donner davantage. Vous ne pourrez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Vous ne pourrez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Mais l'apôtre Pierre pouvait dire à la porte du temple, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors aujourd'hui, qu'as-tu? Et si tu as soif de plus, c'est le temps de dire, Seigneur, j'ai soif de plus. Et je vous invite dans la conclusion, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et en conclusion, je vais prendre quasiment le dernier verset de la Bible, c'est pas l'avant-dernier, c'est l'antépénultième, je pense que c'est comme ça qu'on dit, mais Apocalypse chapitre 22, verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend, et il y en a qui m'entendent aujourd'hui, que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Et il y a 3 verbes ici qui sont importants à souligner. Celui qui a soif. Est-ce que tu as soif? Si tu as soif, ne reste pas juste en train de dire j'ai soif, mais il faut te mettre en action. Il faut que cette soif te mène à bouger. Viens. Et c'est Jésus qui parle ici. Si vous relisez le contexte de Apocalypse 22, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, si tu as soif, viens. De la même manière que dans Jean chapitre 7, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et il y a juste auprès de Jésus qu'on peut être désaltéré. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si tu as soif, ne reste pas à chialer, à murmurer, à protester, à te plaindre que tu as soif. Mais bouge et viens à Jésus. Viens à Jésus. Et là, tu seras désaltéré. Ensuite, le deuxième verbe ici, c'est quelqu'un a soif. Si quelqu'un veut. Que celui qui veut. Et ce n'est pas le tout de dire j'ai soif. Mais il faut maintenant qu'il y ait ta volonté et qu'il dise je veux plus, je veux davantage, je veux de cette eau de la vie. Celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et c'est ça le message de l'Évangile, c'est que c'est gratuit, c'est que c'est pour tous, et c'est qu'il n'y a aucune condition cachée. Il n'y a pas si, seulement si, il n'y a pas seulement dans tel ou tel cas. Non, non, c'est pour tous. La seule chose prérequise ici, c'est d'avoir soif, c'est de vouloir et c'est de venir. Alors, maintenant, alors qu'on conclut ce message,
Si tu as soif, viens à Jésus. Quelle que soit ta connaissance de Jésus, si c'est pour la toute première fois, si tu ne connais pas Jésus, viens à lui, tu vas être désaltéré. Si tu connais Jésus depuis longtemps, si tu as soif de plus de sa présence, de son esprit, viens et bois simplement. Et peut-être quelqu'un dira, mais vous savez, pasteur, ça fait des années que j'aspire à plus de l'Esprit de Dieu dans ma vie et ça ne vient pas. Aie soif, viens. Et là, il n'y a aucun piège, il n'y a aucune parole trompeuse. Cette promesse est pour vous, dira l'apôtre Pierre lorsqu'il parle du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre qu'ils croiraient. Alors crois simplement, viens à lui, reçois, et tu auras cette eau de la vie qui va te désaltérer, qui va te faire du bien, mais tu auras aussi ce fleuve d'eau vive qui va venir être en bénédiction pour ta famille, en bénédiction pour tes collègues de travail, en bénédiction pour les personnes avec qui tu es aux études, en bénédiction pour les gens que tu croises dans la rue pour la toute première fois. Il y aura de ton sein un fleuve d'eau vive qui coule et qui va désaltérer ces multitudes qui sont autour de nous et qui ont besoin de cette eau de la vie éternelle. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence aujourd'hui encore et tu nous dis que ton esprit prendra de ce qui est à toi et nous le donnera. Seigneur, je prie que ce ne soit pas la parole d'un homme qui soit entendue ce matin, mais que ce soit ta parole. Et que celui qui m'entend maintenant, que ce soit là ou que ce soit en différé ou en réécoute, qui puisse dire, mais j'ai soif. Je réalise que c'est Jésus qui m'interpelle et qui dit, si quelqu'un a soif, eh bien, il n'y a qu'à prendre. L'eau est là. Seigneur, merci pour ta provision. Merci pour ton secours qui ne manque jamais. Merci parce que tu veux nous bénir abondamment. Mais merci aussi parce que tu veux faire de nous des sources de bénédiction partout où nous allons et que des fleuves d'eau vive coulent de cette Église, que des fleuves d'eau vive coulent du sein de chacun de ceux qui se sont approchés de toi et se sont désaltérés en toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom seul soit glorifié. Amen.